Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les signes de terre pour la première quinzaine de février, Taureau, Vierge, Capricorne. On va regarder donc quelles sont les énergies pour vous sur cette période. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez, laissez de côté les informations qui ne vous parlent pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on est parti sur les dos de deck. Il est question de joie qui revient, d'énergie qui revient, d'être plutôt optimiste, hein, parce que j'ai le soleil et Jupiter qui est là. On a envie de prendre soin de soi, on est attiré par le beau, on a l'impression, voilà, il y a un côté très optimiste, très généreux aussi, on me dit généreux. Et puis, alors, il peut y avoir un lien avec les enfants, principalement les filles, les petites filles, quelque chose qui vous met du baume au cœur concernant ces enfants, justement. On a aussi envie d'être, de se faire plaisir, d'être plus coquet, de profiter des belles choses. Voilà, l'œil est attiré par, donc il y a un côté artistique hein, là-dedans, mais l'œil est attiré par le beau. Ou vous avez la possibilité de mettre du beau là où c'est terne. Voilà, parce que vous êtes plus joyeux, plus bienveillant, plus sensible à la beauté, vous êtes vous-même plus lumineux. Voilà. Et on a deux fois, je vais vous montrer les cartes. Hein. Donc on a un soleil qui illumine hein, ici, hein, qui prend plus de la moitié de la carte. On a la paix, le fait d'être paisible avec cette eau qui coule et qui est probablement rafraîchissante et pure. Et sur l'autre carte, on a également cette notion de rayonnement. Donc vous rayonnez hein, sur les autres. Vous voyez, avec cette rose qui expanse de lumière vous avez ce que vous donnez en énergie positive et en rayonnement, vous le recevez de la même manière. J'ai vraiment cette notion de vase communicant avec un équilibre entre le donner et le recevoir. Mais de vous-même, vous avez envie de donner. Hein. Vous avez envie de donner, vous êtes dans la bienveillance, vous êtes dans la générosité, vous êtes dans l'accompagnement, vous êtes dans la beauté, hein, surtout. Hein. Donc, beauté du cœur, bien sûr. Il y a peut-être une réponse affective hein, qui vient faire résonance en vous pour avoir cet éclat, pour être dans cet éclat. C'est très beau. J'ouvre le jeu. On a ici la renommée. Le bonheur, eh ben dis donc. La ruine et les plaisirs. Voilà, ce sont vraiment de très belles cartes. On a trois cartes de Jupiter avec la beauté, la renommée et le bonheur. On a trois cartes de Jupiter et on a Vénus, hein, donc les deux bienfaiteurs des planètes bienfaitrices, pardon, qui vont nous permettre ici de reconstruire, de bâtir quelque chose qui a été mal érigé, ou de vous reconstruire après quelque chose qui s'est fracturé, qui s'est cassé. Euh, euh, Il y a une idée de rétablir hum, un dysfonctionnement, voilà, de rétablir un dysfonctionnement. Alors, si certaines personnes d'entre vous ont eu une fracture, une entorse, quelque chose de ce genre, il y a ici une guérison. Parce que je peux voir effectivement soit un membre fracturé, soit une comment ça s'appelle? Une articulation qui était enflée, et je vois ici que ça se rétablit. Euh, Alors, on a quelque chose, une validation officielle ici, une reconnaissance. Vous avez deux couronnes aussi avec la beauté et la carte du bonheur. Donc, il y a l'idée
d'obtenir des validations et des reconnaissances. Euh, il y a des félicitations pour un travail, des efforts qui ont été fournis. Alors, ça peut être une validation, une reconnaissance réelle, matérielle, hein, c'est-à-dire que soit vous obtenez une prime, soit on vient vous valoriser dans votre travail, une médaille, hein, ça peut être une médaille aussi. Il peut y avoir la réussite à un examen ici pour un travail intense intellectuel que vous avez fourni, mais ça peut être aussi l'univers qui vous gratifie pour des efforts que vous avez fournis, que vous avez donnés. Donc la renommée, on peut parler d'avoir une reconnaissance publique aussi. Enfin, il y a vraiment l'idée de revenir de loin pour certains. Soit vous revenez de loin et vous voyez, ça me montre comme une convalescence qui a pu être rude à faire, à vivre. Mais là, il y a comme si vous réceptionnez des cadeaux en fait, hein. Euh, un jugement qui se termine aussi, une période compliquée qui se termine et qui est validée par un jugement positif, plus que positif même. Ok. Le plaisir, c'est que vous avez envie de fêter, d'annoncer au monde cette réussite, justement cette joie que vous avez. Vous n'êtes pas, vous êtes dans un épanouissement, ok, sur cette quinzaine, mais vous ne le gardez pas pour vous. Vous avez envie de le partager. J'avais parlé de rayonner, de bienveillance tout à l'heure, et bien avec cette carte des plaisirs. Alors, soit vous invitez au restaurant, soit vous êtes vous-même invité au restaurant, soit il y a une fête, ou bien même c'est chez vous, mais vous présentez votre bonheur, vous présentez cette reconnaissance qui vient à vous. Ok, peut-être que certains changent de travail et ont une promotion et passent à un niveau supérieur, en tout cas quelque chose qui vous valorise plus. Mais avec l'idée de la trompette, ici, de la renommée, j'ai vraiment l'impression, je ressens vraiment que votre situation est annoncée à un grand nombre de personnes. Peut-être que pour certains, vous passerez dans les journaux ou dans quelque chose, alors dans les journaux publics, mais ça peut être aussi si vous êtes dans une entreprise, par exemple, que c'est notifié clairement votre position, vos efforts sur un bulletin officiel, par exemple, hein, qui concerne l'entreprise. Alors, avec cette idée de ruine, il y a peut-être, vous avez peut-être perdu quelque chose à un moment donné. Ça peut être votre position professionnelle, ça peut être l'estime, hein, une estime personnelle. Et là, on me dit vraiment, on vient redorer, pardon, votre blason. Vous aurez les aides nécessaires également sur cette quinzaine pour, euh, pour rebâtir, pour reconstruire, euh, pour vous élever, pour réparer une situation. Voilà, oui, on me dit ça aussi, pour réparer une situation. Alors, la carte de la ruine peut aussi représenter, comme elle est érigée, enfin, maîtrisée par Saturne, le fait d'avoir résisté dans le temps avec peut-être peu de moyens. Peu de moyens. Euh, vous avez continué à avancer alors que vous étiez un peu lésé de quelque chose. Alors pour certains, ça peut être vous avez continué à travailler alors que vous étiez justement blessé ou handicapé, mais pour d'autres, ça peut être un manque de ressources financières ou un manque de ressources pour travailler, pour fournir votre travail. Et finalement, vous y êtes parvenu quand même avec moins de moyens que d'autres personnes, par exemple. C'est ce qui justifie cette gratification que vous obtiendrez sur cette première quinzaine de février. Parce que vos efforts ont été constants, mais plus difficiles que pour d'autres. Alors peut-être que vous vous engagez aussi à
être solidaire, à tendre la main à des personnes qui ont moins de moyens. On est dans la joie, bien sûr, dans la joie, dans la récolte, dans, dans l'aide. Dans l'aide. Alors, soit vous-même, vous recevez donc l'aide d'autrui, soit vous êtes vous-même le bienfaiseur au final, ou la bienfaitrice. J'ai parlé d'art tout à l'heure avec la carte de la beauté. Cette carte de plaisir vient aussi parler de divertissement, de partage dans l'art. Dans l'art. Donc on a la musique, on a le chant, on a, ça peut être aussi la peinture, hein, puisqu'on est avec l'œil, le fait d'attraper avec l'œil, de saisir le beau. Donc on peut être aussi dans la création artistique au niveau de la peinture, du dessin. On me parle de danse aussi, là, de tout ce qui est danse corporelle, hein. Danse, ça peut être le fait tout simplement d'aimer danser et d'aller danser, ça peut être le fait d'apprendre par exemple la salsa, la zumba, enfin toute danse, hein. Il y a quelque chose au niveau de l'expression corporelle. N'hésitez pas à commenter d'ailleurs, hein, si vous vous engagez ou dans l'humanitaire ou dans quelque chose d'artistique et de créatif. Ah, alors pour ceux qui ont eu un problème d'articulation, on vous dit justement que l'expression corporelle peut vous servir comme une sorte de kiné en fait, hein, de rééducation, voilà, par la souplesse du mouvement. Alors, est-ce que j'ai autre chose ici? Il y a un couronnement, oui. Alors, j'ai dit qu'il y avait 2 couronnes, mais il y a même 3 couronnes, puisqu'il y a une couronne de laurier ici qui, euh, qui annonce la réussite. La réussite à un examen, la réussite sur un travail acharné, la réussite sur une guérison, sur une convalescence. Oui, on insiste sur le vert aussi, donc on va parler de guérison du cœur également. Donc la reconnaissance officielle amène à une reconnaissance individuelle et personnelle, peut-être parce que vous-même, vous vous êtes mis en valeur, ou cet acte de bienfaisance que vous faites vous met en valeur, vous justifie d'être à la bonne place au final, vous donne une valeur personnelle, le fait euh, d'être dans le fait d'accompagner. Voilà, ça vient vous gratifier personnellement. Presque limite, vous ne voulez même pas des reconnaissances officielles puisque vous avez réussi à vous donner votre propre reconnaissance. Grâce à vos actions, grâce à votre résistance, grâce au fait de retrouver l'optimisme. Mm. Oui, j'ai vraiment le fait que pour certaines personnes, vous revenez de loin, hein. Vous arrivez à un aboutissement qui a été éprouvant. Mais là, il y a vraiment, écoutez, 3 cartes de Jupiter, le Soleil et Vénus. On voit vraiment que vous avez réussi à dépasser les obstacles et une période difficile, une période très compliquée ici, qui a pu être assez longue, parce que Saturne, effectivement, c'est la lenteur, c'est les blocages, c'est aussi tout ce qui est rude, hein, tout ce qui est pénible. Bien. Alors, on va préciser pour nos amis taureaux sur cette quinzaine. On a, vous voyez, le temps, la pénibilité et l'arbre. Donc, il y a une amélioration au niveau de la santé ici. La carte du temps, pour moi, logiquement, elle parle du temps, elle parle du passé, mais moi, je vois souvent un ancêtre ou une personne mal en point ici, qui peine, hein, qui avance difficilement. Et ici, l'arbre, alors, l'arbre va représenter également l'ancêtre,
puisque c'est la famille, c'est la santé. Donc vous avez peut-être à vous occuper d'une personne âgée ou d'une personne qui a des difficultés à se mouvoir, hein, qui est handicapée. Quelqu'un qui se traîne, vous voyez, qui a du mal à avancer. Alors si ce n'est pas physiquement, c'est peut-être dans sa réflexion, quelqu'un qui a du mal à coordonner ses gestes, à coordonner ses pensées. Donc voilà, vous êtes peut-être dans l'obligation de vous occuper de cette personne. Si c'est vous, eh bien vous récupérez votre force ici, parce que l'arbre représente la santé, justement. Et j'ai parlé d'amélioration, j'ai parlé de guérison. Donc quelque chose vient s'améliorer pour vous au niveau médical, ou quelque chose vient s'améliorer pour la personne à qui vous apportez vos soins ou votre présence. Ok. Pour d'autres, on va vous dire que ce qui a mis du temps à être mis en place, ce qui a été rude et difficile à être positionné, placé, reconstruit, rebâti, vient ici prendre de l'essor, une amélioration. On vient de parler d'ancrage aussi, quelque chose que vous avez peiné à mettre en place va venir ici à trouver son ancrage, justement son enracinement, et va pouvoir commencer à pousser, à grandir et à donner ses premiers fruits. Ok, j'ai aussi l'idée ici, vous voyez, on a un arbre qui est complètement dégarni, qui est mort hein, ici. Hein. L'arbre est complètement nu et il y a l'idée de partir de rien, encore une fois. Hein. Vous partez de rien, il y a quelque chose qui était complètement stérile à un moment donné, qui était complètement vide. Et ici, on a un arbre qui est complètement expansé, plein de richesses, plein de sève, plein de possibilités, de capacités. Donc, on me dit vraiment que vous avez passé une étape, mais que c'est derrière vous maintenant. Et que là, vous allez pouvoir vraiment euh, progresser, grandir. Et j'ai une idée de fructifier dans le sens où ce que vous récoltez, vous le faites multiplier, vous voyez, multiplier, démultiplier en le donnant. Voilà. Vous avez récupéré vos forces, vous avez fait fructifier vos efforts et de ces fruits que vous récoltez, vous les partagez. Voilà. Non seulement vous le partagez, ce qui fait que ça se multiplie, ou bien vous-même, vous faites de nouveau fructifier ces fruits. Donc ça parle vraiment d'abondance. Hein. Abondance, soin, guérison, croissance, ancrage, évolution. Voilà, c'est tout ce qu'on me dit ici. Vous laissez vraiment derrière vous. Alors, c'est quelque chose qui vous a transformé aussi, hein, personnellement, intérieurement, ce que vous avez traversé, et vous laissez vraiment derrière vous votre ancienne peau, mais vous laissez aussi derrière vous un cycle qui a été difficile et qui vous a fait muer. Alors, on va prendre une carte de l'oracle des archanges pour vous accompagner sur cette première quinzaine, pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Archange Gabriel, l'innocence de l'enfant. L'archange Gabriel t'aide à éveiller ta conscience en guérissant ton âme avec douceur et amour. Vous voyez, j'ai parlé d'enfant tout à l'heure, au tout début, et plus principalement de petite fille. Autorise-toi à prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation présente et à l'observer à travers les yeux innocents d'un enfant. Alors vous avez peut-être aussi guéri votre enfant intérieur ici. Vous avez peut-être guéri quelque chose de votre enfance. Vous avez peut-être grandi par rapport à un événement qui était resté coincé dans vos mémoires et qui vous empêchait quelque part d'avancer. Pour certains, vous avez peut-être coupé le cordon. Le cordon avec un de vos parents, avec votre maman principalement. Autorise-toi à prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation présente. Alors c'est ça, c'est cette croissance que vous avez. Vous prenez ce nouveau concept, ce nouveau point de vue, vous voyez les choses différemment. Et puis c'est du haut de cette croissance justement que vous y voyez plus clair aussi. Hein. C'est un peu comme si vous êtes arrivé en haut d'une montagne
et que vous regardez le chemin que vous avez traversé. Et là, donc, il y a une satisfaction personnelle et ça vous permet aussi de clôturer un chapitre. Ok. Alors, ça peut être un enfant aussi, une parole d'enfant, une action d'un enfant qui vous fait relativiser sur un parcours que vous avez fait vous-même. Est-ce que vous faites peut-être un comparatif entre votre vie et ce que vous voyez de cet enfant ou de ces enfants? Enfin bon, je vais retenir croissance, hein. Croissance, joie et mu. Voilà, transformation et en passage de cycle pour vous. Une clôture même. C'est même, vous n'êtes pas dans la transition d'un passage de cycle, c'est vous clôturez un cycle qui se termine. Alors, pour nos amis vierges, on a les souris et le nom. Ah, bon, alors les souris, c'est quelque chose qui vous stresse. On est dans quelque chose qui vous fait tourner en rond ici. Et on vous dit non. Parce que justement, peut-être que vous ne posez pas votre réflexion au bon endroit. On vous dit justement que vous restez sur des détails qui ne sont pas valables actuellement pour vous. Vous avez tout un tas de choses positives qui arrivent ici, qui se débloquent pour vous, une reconnaissance, une signature, peut-être un contrat également. Alors pour certains, on me dit que vous pourriez travailler dans l'animation également. Donc on vous dit de laisser ce qui n'est pas bon pour vous, d'arrêter de réfléchir et de tergiverser sur un sujet qui n'est pas, qui n'a pas d'importance actuellement là pour vous. Voyez? Donc c'est vraiment l'idée de lâcher du stress parce que vous avez plein de choses positives qui viennent à vous et pourtant on est dans le côté optimiste hein, dans le dos de deck, dans les dos de deck pour vous. Donc on vous dit vraiment que toute situation qui vous cause du stress ou qui vous pousse à une réflexion trop intense, on vous dit d'abandonner, de lâcher ça. Que vous n'avez pas besoin sur cette quinzaine de vous prendre la tête sur un sujet. Toutes les choses vont se dévoiler, débloquer de manière fluide. Ça vient vous dire que justement, si quelque chose vient coincer, c'est que ça n'est pas pour vous actuellement. On vous dit non. On vous dit de lâcher les réflexions trop intenses, le stress, l'angoisse, ça n'est pas pour vous. Si vous avez une amorce comme ça d'angoisse, c'est que les choses ne sont pas pour vous. Vous dites non. Voilà, on vous dit de ne pas vous engager dans une direction qui, qui vous dérange tout simplement. Alors avec les souris, on peut aussi avoir l'idée de perdre quelque chose. Mais on vous dit que si vous pensez avoir perdu quelque chose, non, ça n'est pas perdu. Donc que ce soit une situation ou que ce soit un objet, vous ne l'avez pas perdu. Vous le retrouverez. On vous dit que non, ça n'est pas perdu. Ok. Alors, une carte... Oh, bah dis donc, on a deux pour vous. Archange Raphaël, guidance divine, reconnecte-toi à ton moi divin, à la connaissance profonde et ancienne qui réside en ton âme. Celle-ci saura te guider sur la voie de la sagesse et de la vérité. Voilà. Donc si vous êtes perturbé par une situation, par une décision à rendre, à prendre, on vous dit voilà que la réponse est en vous. Connectez-vous à votre guidance intérieure au final, ou demandez à l'archange Raphaël. Archange Raphaël qui parle de guérison, hein, c'est l'archange de la guérison. Donc on vient vous dire justement, encore une fois, ne pensez pas que c'est perdu. Allez chercher la réponse en vous ou demandez à l'archange Raphaël. Il va vous permettre de vous sentir mieux et d'obtenir la guérison dans cette situation. Et on a l'archange Raziel, libération des peurs profondes. Vous voyez, c'est ça. C'est le stress, c'est l'angoisse, c'est les tergiversations intellectuelles, le fait d'être perdu dans des réflexions qui sont inutiles.
et qui sont en lien avec des peurs anciennes. L'archange Raziel, grâce à la puissance de son aide divine, t'aide à te libérer de tes peurs en te connectant à la source d'amour et d'unité qui te guérit en profondeur. Donc voilà, on vous dit, dites non à tout ce qui vous angoisse. Ne dites pas oui par obligation ou par devoir. Dites non. Dites non à vos craintes. Dites non à quand quelque chose ne vous convient pas. Ou bien vous le laissez de côté parce que ça ne doit pas venir vous faire interférence dans ce que vous avez à récolter sur cette quinzaine. Pour nos amis les Capricornes, nous avons le bouclier et le jardin. Alors, le bouclier va venir parler de protection. Alors, peut-être, pour certains d'entre vous, si vous avez à être en public, on va vous demander de faire une bulle de protection avant de sortir pour ne pas capter trop les énergies ou les influences négatives. Bon, j'ai pas vraiment d'influence négative ici, mais on demande de vous protéger si vous êtes à l'extérieur, si vous êtes entouré de personnes, puisque le jardin va représenter aussi votre réseau, le cercle amical, les sorties. Donc, voilà, c'est peut-être de préserver vos propres énergies si vous avez à être en contact avec l'extérieur. Donc ça peut être fait par une bulle de protection, ça peut être en portant une pierre de protection, un œil de tigre, une labradorite, l'améthyste, enfin voilà, il y a tout un tas de pierres de protection. Vous pourrez regarder quelle pierre, quelle lithothérapie vous sert de protection, vient vous protéger. On dit que vous pouvez obtenir une certaine sécurité grâce à votre réseau ou au cercle amical. Le cercle amical peut aussi venir vous protéger dans une certaine situation ou venir vous parler en votre faveur, hein, faire interférer pour vous dans une situation. Vous voyez, par exemple, pour une proposition d'emploi, ça peut être un ami qui fait passer votre CV, par exemple. C'est un exemple, hein. Vous ajustez à votre situation. La nature. La nature peut venir aussi vous ressourcer et ressourcer vos cellules, vos énergies. Parce qu'on a l'arbre de vie sur ce bouclier ici. Voilà, il y a l'appel de la nature, ça peut être ça. L'appel de la nature qui va vous aider à vous revigorer. Exposition au soleil aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre avec ces cartes? Alors, le jardin représente la foule, le public, hein. J'ai parlé de reconnaissance publique aussi tout à l'heure. Donc, ça peut être une abondance de reconnaissance. Alors, ça va me parler du bouche à oreille qui fonctionne en votre faveur ici. J'ai pas le terme, hein, j'ai bien reconnaissance par rapport à un public donné qui fonctionne, qui vient vers vous par rapport au bouche à oreille. Donc, vous voyez, il y a bien cette idée de quelqu'un dans votre réseau qui interfère en votre faveur. Vous savez aussi, auprès de vos amis, par exemple, ou auprès de vos groupes, vous savez rétablir l'harmonie. C'est ce qu'on me dit. C'est-à-dire que si vous êtes dans un groupe où il peut y avoir, où c'est un peu disharmonique, où c'est un peu tendu, où certaines personnes sont en désaccord les unes avec les autres, eh bien vous savez relier les gens les uns aux autres. Voilà, de leur montrer plus leurs points communs plutôt que leurs différences. Donc vous saurez aussi réconcilier des personnes. Bon, il y a aussi l'idée de prendre du plaisir à l'extérieur, hein. Donc on peut être aussi dans les sorties amicales, dans les soirées, le fait
oui, de se retrouver pour échanger dans le divertissement, pour être dans la joie, dans le partage. Alors pour certains, on va vous dire justement de sortir d'un certain isolement, hein. Cette carte de protection et le fait que vous vous recroquevillez un peu sur vous et que vous n'avez pas envie de voir l'extérieur, et bien sur cette quinzaine, on va vous demander un peu de lever l'isolement justement et de vous rendre à l'extérieur, de répondre aux invitations, aux sollicitations extérieures. Et là encore, il y a l'idée de vouloir bien présenter, de vouloir se faire coquet, coquette, d'être, oui, d'avoir plaisir de vous regarder dans le miroir, mais aussi de vous présenter à l'extérieur. Vous pouvez avoir aussi des félicitations sur votre tenue, sur le fait que vous soyez rayonnant ou rayonnante, que vous êtes sollicité, hein, voilà, c'est ça, on vous appelle, hein, on a besoin de vous à l'extérieur, pas pour une question d'intérêt, mais vraiment parce qu'on apprécie votre présence. Hein, voilà, il y a cette aura que vous dégagez qui fait que euh, on aime être auprès de vous. Ou on a besoin de vos conseils aussi, de votre philosophie, c'est possible. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît, un petit message des archanges. Le voici. Archange Zadkiel. Pardon et libération. L'archange Zadkiel te permet de transmuter les énergies négatives en énergie positive. Voilà, j'en ai parlé. Vous êtes réconciliateur. Il t'aidera à travailler sur le pardon, la compassion et la tolérance. Voilà, de faire plutôt le rapport entre les complémentarités plutôt que dans ce qui est différent. Faites appel à lui avec l'aide de la flamme violette pour te retrouver la joie de vivre, ta foi et ta paix intérieure. Ouais, vous avez besoin de, voilà, vous avez besoin de partage, hein, vous avez besoin de transmettre justement, comme je l'ai dit au tout début, ce rayonnement, cette joie que vous avez en vous, vous avez envie de le partager. Un peu comme les taureaux ici qui ont fait fructifier leurs fruits et qui le partagent, hein, qui le distribuent un peu. Et vous, pareil, il y a cette idée pour chacun d'entre vous, d'amis des signes de terre, de vouloir être dans l'accompagnement, dans le partage, dans la diffusion. Hein. Sauf peut-être pour les vierges ici qui se freinent un peu par leur peur, mais l'invitation est valable pour les trois signes ici. Voilà pour vous, amis des signes de terre, pour cette première quinzaine de février, que je vous souhaite donc extrêmement rayonnante comme elle est indiquée. De bonnes récoltes pour vous, félicitations, bravo à vous. Et donc je vous laisse là-dessus, n'hésitez pas à commenter, je vous demande de mettre un like pour le juste rendu du donner et recevoir. Et puis plein de belles choses à vous, paix et amour sur vous et vos proches. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!